Bonjour et bienvenue sur Mizan TV. Nous avons le plaisir de recevoir Mehdi d'Islam Mag dans le cadre d'une émission consacrée à la jeunesse. Bonjour Mehdi d'Islam Mag. Bonjour. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes prédicateur, imam et fondateur du site Islam Mag. Vous êtes en contact avec beaucoup de jeunes dans les quartiers, une jeunesse qui se pose beaucoup de questions sur son avenir, sa capacité à trouver un emploi, à fonder une famille et qui s'interroge sur sa religion. Ma première question, pour beaucoup de jeunes, la question de la relation aux femmes est un sujet complexe. Quels conseils pouvez-vous leur donner pour mieux aborder cette relation dans une société libérale où la sexualité et la vie amoureuse ne sont pas structurées par des repères moraux? Inch'Allah, on commence fort. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. C'est une excellente question. Et surtout la question de la femme en islam ou de l'homme, parce qu'on peut regarder d'un point de vue féminin ou masculin, eh bien elle est centrale. Pourquoi? Parce que lorsqu'un adolescent se retrouve confronté justement à ses pulsions sexuelles, parce qu'il est en train de grandir, parce que son corps est en train de changer, et parce qu'il a des besoins physiologiques, eh bien là, il y a énormément de choses qui vont venir chambouler sa perception des choses. Et comme tu viens de le dire de manière très concrète, nous sommes dans une société libérale où tout est à portée de main. Et notre religion vient structurer justement le rapport à l'homme ou à la femme, d'un point de vue sexuel. Et donc là, ça va être très problématique pour mes petits frères et mes petites sœurs. Et d'autant plus que pour pouvoir s'émanciper de cette société, s'émanciper intellectuellement parlant, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, pardonne-moi, on a besoin véritablement d'avoir justement un équilibre matrimonial. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a justement cette installation avec l'être cher, avec l'être aimé, eh bien, comme on l'a dit, on a les bases justement psychologiques, les bases émotives, sentimentales, pour pouvoir se projeter dans la société. C'est comme si tu vois un bâtiment, tu peux pas construire le premier, le deuxième ou le troisième étage si tu n'as pas déjà le rez-de-chaussée et les fondations. Et un exemple qui est très concret pour moi, c'est lorsque notre prophète, alayhi salatu wassalam, avant qu'il puisse recevoir la révélation, Allah Jalla fi'ala lui a donné notre mère Khadija radiyallahu anha. Il s'est marié avec elle, il a fait des enfants avec elle, il a été épanoui avec justement son épouse, dans son couple de manière matrimoniale. Et une fois qu'il a été installé justement dans cette vie familiale, Allah Jalla fi'ala lui a donné ensuite la révélation. On a besoin justement de ces besoins primaires pour pouvoir justement s'émanciper. Et donc la question de la relation homme-femme est cruciale parce qu'elle doit être légiférée et cadrée par la religion. Et donc le meilleur conseil que je pourrais donner à mes petits frères et mes petites sœurs, parce que nous sommes dans une communauté qui est traditionnelle, à savoir que pour pouvoir s'installer avec une personne de manière légale, il faut passer par le biais du mariage. Or, qui dit mariage, dit responsabilité. Qui dit responsabilité, dit organisation. Et on ne peut pas faire ça de n'importe quelle manière. Un jeune, il me dit, Mehdi, je suis fou amoureux d'une fille, mais son père, il ne veut pas. Je fais, mais tu as quel âge? Tu as 16 ans, 17 ans. Est-ce que tu accepterais, toi, si tu avais une fille, de la laisser partir avec un homme qui ne peut pas payer le loyer, qui ne peut pas s'occuper d'elle, qui ne peut pas la nourrir? Elle, là, elle est au chaud chez son père. Elle a un lit, elle a un endroit, elle a où s'habiller. Donc, si tu veux que son père puisse la laisser partir, il aimerait qu'elle ait au moins les mêmes conditions qu'elle pourrait avoir lorsqu'elles étaient chez lui. Qu'elles se sentent en sécurité. Exactement. Donc, je peux pas te laisser partir avec ma fille si toi-même t'es pas opérationnel. Et donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Lorsque tu établis une relation avec une fille, 15, 16, 17 ans, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Parce que tu vas avoir des émotions, des sentiments pour cette fille-là. Tu aimerais passer d'ailleurs à l'état supérieur parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on aime les câlins, affectueusement parlant, on a envie de matérialiser cet amour, mais tu peux pas le faire parce que justement, t'es pas dans la légalité, entre guillemets, religieuse. Donc, pourquoi tu te fais du mal? Construis-toi d'abord, prends un salaire, réussis tes études, fais en sorte d'être installé dans la vie pour ensuite, bi'idhnillah ta'ala, te projeter dans la deuxième étape. Et c'est ce que nous dit en substance le prophète, alayhi salatu wassalam, Ya ma'shara shabab, ô vous les jeunes, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, que celui qui a les moyens physiques et financiers, eh bien qu'il se marie. Donc, condition pour pouvoir penser à un mariage, établis-toi financièrement parlant. Pour simplifier les choses, quels sont les pièges à éviter pour un jeune? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes, sur les réseaux sociaux, ils vont parler à des filles, à des garçons. Qu'est-ce que vous leur conseillez? En fait, notre société, elle est minée pour un jeune. Il faut appeler un chat un chat. Si ce n'était pas justement cette force de transcendance avec le divin, avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est impossible de pouvoir s'en sortir. À l'école, mixité. Sur les réseaux sociaux, kholwa, à savoir intimité avec le sexe opposé. Que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, dehors, dans la rue, dans les boîtes, dans les sorties, dans les plus grands cas d'adultère, parce qu'on parle des jeunes, mais on parle également des jeunes adultes également, ou ceux qui ont été mariés, les plus grands cas d'adultère, c'est dans le milieu professionnel. Donc que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, s'il n'y a pas cette transcendance, c'est-à-dire une relation forte
avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, en fait, tout est piégé, tout est miné. Tu peux rien faire, que tu sois marié ou pas marié. C'est une société qui pousse justement, on voit même des sites qui proposent les relations extra-conjugales sans aucun problème. Donc tu vois bien, regarde Netflix, les propositions, regarde Prime Video, regarde toutes les plateformes de vidéos, regarde tous les sites, tous les réseaux sociaux, etc. C'est tout en rapport, malheureusement, avec le sexe. Regarde la pornographie. C'est la plus grande utilisation de bande passante dans le monde est en rapport avec la pornographie. Donc même un jeune qui ne veut pas tomber sur ces choses-là va foncièrement avoir des suggestions dans son téléphone ou même dans la rue qui vont le pousser à cela. Donc pour dire éviter quel piège il faut éviter, en fait, il faut tout éviter. Mais au lieu de parler d'éviter tel ou tel piège qui sont innombrables, essaie plutôt de construire ta relation dans ton intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le seul qui va pouvoir te protéger, et je parle de manière sincère, c'est Sa Majesté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est primordial. Parce que c'est celui qui nous voit lorsque nous sommes tout seuls, dans notre intimité ou en groupe, et qui connaît le tréfonds de nos personnes. Donc le meilleur conseil que je puisse donner à un jeune, s'il veut réussir sa vie, s'il veut être épanoui et avoir la baraka, parce qu'au début c'est facile d'assouvir un besoin sexuel primaire, animal, bestial. Mais si tu veux vraiment réussir et construire quelque chose de solide qui va durer bi'idhnillah ta'ala dans ta vie, bah, construis d'abord ta relation dans ton intimité avec Allah. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. Ma dernière question sur ce sujet, pour beaucoup de jeunes, c'est compliqué de trouver une épouse ou un époux. Peuvent-ils s'engager avec une ou un inconnu? Comment faire pour rencontrer une personne et se marier sans connaître cette personne? Alors là, cette question-là n'est pas proprement dit exclusive aux jeunes, mais là, il y a une autre implication qui vient, c'est les parents. Je vais donner mon exemple. Mes filles sont en âge de se marier et alhamdoulilah, elles sont mariées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une proposition. On sait très bien que nous sommes à une époque où on ne va pas se marier avec une personne qu'on ne connaît pas. Mais la personne, elle est venue par la grande porte principale. Tonton, j'ai vu que tu avais une fille, tu me connais depuis pas mal d'années, soit je suis ton élève, soit tu me connais à la mosquée, soit on travaille ensemble, etc. Est-ce qu'il est possible que je puisse discuter avec ta fille pour plus la connaître? Oui, pas de problème. Voilà le numéro de ma fille. Discutez dans la bienséance. Allah subhanahu wa ta'ala vous voit. Et faites en sorte, bi'idhnillah ta'ala, d'avoir comme seul et unique objectif d'établir les liens solennels et bénis du mariage. Et vous pouvez discuter et apprendre à vous connaître de cette manière-là. Donc, par l'aval du papa, par l'aval de la maman, du grand frère, peu importe, mais avec un aval d'une personne qui va venir, entre guillemets, chaperonner, bien qu'il ne soit pas avec eux, eh bien, ils peuvent discuter et apprendre à se connaître. S'ils ont des liens sur tel ou tel sujet, s'ils ont des convenances, s'ils vont pouvoir avoir les mêmes sujets qui vont faire en sorte qu'ils vont matcher ensemble. Et là, il n'y a pas de problème. Il faut apprendre à connaître l'autre. Mais une chose qu'il faut absolument dire à n'importe lequel des jeunes, vous ne connaîtrez jamais votre époux ou votre épouse que lorsque vous vivrez avec lui. Donc, vous pouvez parler pendant des heures. Ouais, bon, vas-y, raccroche. Non, raccroche-toi d'abord. Raccroche-toi d'abord. Tu peux faire plein de choses. Ça ne fonctionnera jamais que lorsque vous allez vivre ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il faudra chercher? Il faudra chercher si vous avez le même dénominateur commun. Comment il parle d'Allah? Quels sont ses objectifs de vie? Quelle est sa manière de travailler? Est-il organisé? Des grandes lignes directrices. Et ensuite, vous validerez ça lorsque vous allez vivre ensemble. Et si le mariage est la moitié de la religion, comme il dit le prophète, alayhi salatu salam, c'est parce que ça implique de l'endurance, de la résilience et de la patience derrière. Et si le jeune ne trouve pas le numéro du père, comment il fait? Ben, si le jeune ne trouve pas le numéro du père, c'est à la fille d'aller justement aborder son papa. Papa, j'ai trouvé quelqu'un qui était opérationnel, c'est quelqu'un de sincère, etc. Et si un père veut du bien pour sa fille, parce que les pères, ils sont complètement fous quelque part. Leur fille, elle est belle, elle est en âge de se marier. Elle a justement le regard qui commence à se poser sur elle, et lui, il pense en fait que ça reste toujours sa petite fille, etc. Mais c'est n'importe quoi, c'est même impensable de réfléchir comme ça. À un moment ou à un autre, lui-même doit faciliter l'accessibilité au mariage pour sa fille, pour pas qu'elle puisse justement tomber dans ce qui est illicite et interdit. Donc si il n'arrive pas à avoir le numéro du père, mais qu'il a réussi à établir une relation avec la fille à la fac, dans le milieu professionnel, je sais pas, parce qu'ils sont dans les maraudes ensemble, parce qu'ils sont dans une telle ou telle association et qu'ils travaillent ensemble, bah c'est à elle de faire le travail, soit en allant voir sa maman, le grand frère, etc., pour qu'il puisse justement établir une relation avec le père. Parce qu'il n'y a pas forcément que le père qui doit aller voir le père. Elle aussi, elle a son mot à dire. Elle aussi, elle peut dire, oui, papa, j'ai trouvé quelqu'un de très très bien, il vient par la grande porte, il n'a pas ton numéro de téléphone, est-ce que tu veux bien le rencontrer si tu veux? Qui dit mariage et famille dit subvenir à ses besoins et donc travailler. Beaucoup de jeunes ont justement du mal à trouver leur vocation professionnelle. Comment doivent-ils choisir leur filière d'études? Comment s'en sortir dans une société précarisée? C'est excellent ce que tu viens de poser comme question. Et justement, j'aimerais que les jeunes puissent comprendre qu'ils doivent
avant de pouvoir faire ce qu'ils veulent, essayer de s'installer dans la vie. C'est ce que j'ai pu faire parce que je me suis marié jeune. Tu dois essayer d'aller dans les filières qui vont, bi'idnillahi ta'ala, te proposer un salaire qui va être tout de suite opérationnel. Et là, c'est légion. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de chômage. Pourquoi? Parce qu'on peut-être on vise des secteurs tertiaires qui sont avec très peu de débouchés. Mais à un moment ou à un autre, on a toujours essayé de privilégier le secteur intellectuel. Or, lorsqu'on regarde les personnes qui ont le plus de biens, ce sont les plombiers, les chauvagistes, ceux qui gèrent le froid, les clims, etc., ceux qui vont être dans la mécanique. Il y a les métiers manuels, les ébénistes, les menuiseries. Les métiers qu'on ne pourra pas remplacer par l'intelligence artificielle. Exactement, déjà d'une part, barakallahu fik, et d'autre part, ces métiers-là, même si tu penses qu'au début c'est un petit peu compliqué, etc., travaille 2 ans, 5 ans, 10 ans, installe-toi dans la vie, prends un appartement, utilise le 1% patronal de la boîte pour pouvoir trouver un appartement rapidement, et 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, peu importe, t'es encore jeune, marie-toi, installe ton épouse, installe-toi dans la vie, et si ensuite, bi'idhnillah ta'ala, pour X ou Y formation, on passe que tu as envie de passer à autre chose, eh bien au moins tu t'es installé. Tu ne pourras pas trouver tout de suite un métier dans lequel tu vas t'épanouir. C'est de la folie de penser comme ça. Au début, fais les métiers qui sont porteurs en informatique, cybersécurité, développement, réseau. Il y a énormément de métiers que tu peux faire si tu es intellectuel ou si tu es manuel pour commencer d'abord à t'installer. Une fois que tu es installé, tu as trouvé ton appartement, travaille dans les ascenseurs. On est en train de chercher partout des techniciens ascenseurs, tellement il y a des ascenseurs partout ou escalators. Trouve un métier qui va être utile pour t'installer. Même si tu n'aimes pas, même si tu as un bac plus 5 en philo, etc., fais un métier qui va te permettre d'avoir une rentrée d'argent. Et une fois que tu auras ta rentrée d'argent, ensuite tu pourras évoluer et t'épanouir dans quelque chose que tu aimes. Mais au début, il faut t'installer pécuniairement parlant, matériellement parlant dans la vie. Et c'est le conseil le plus important que je dis. Donc regarde les filières qui sont porteuses et tu vas pas rester toute ta vie là-dedans. Moi j'ai travaillé pendant 12 ans dans la filière informatique. À la fin ça m'a énervé. J'ai fait mon petit pécule et alhamdoulilah j'ai pu aller aller voir sous d'autres horizons. Au sujet de l'argent, certains jeunes défavorisés font le choix de vendre de la drogue pour obtenir des moyens d'acheter des vêtements de marque ou autres biens de consommation. Comment lutter contre ce fléau? Bah ça en fait, le problème est que dans notre société, tous ceux ou toutes celles et ceux qui sont valorisés, ce sont celles et ceux qui ont de l'argent par rapport à leur voyage, par rapport à la voiture qu'ils vont conduire, à leur sac à main, au téléphone. Tout est dans l'apparence. Et ça, c'est un problème qui est gravissime. Pourquoi? Parce que si les gens tablent sur l'apparence, c'est qu'intérieurement parlant, ils sont vides, abyssalement vides. Il n'y a rien. Une personne qui va jouer simplement sur l'apparence, nos femmes, lorsqu'elles montrent leur rondeur généreuse ou leur forme pleine de charme, etc., qu'est-ce qu'elles font? Elles n'essaient pas de se montrer elles-mêmes dans leur sensibilité, dans leur intellect, dans leur manière de voir les choses, dans leur comment dirais-je, dans leur réflexion intellectuelle. Regarde juste mon paquet cadeau, regarde-moi juste d'apparence. Pareil pour l'homme, regarde ma coupe, regarde mon sac à main, regarde ma sacoche de marque, de luxe, regarde ma voiture que je conduis, etc. Et donc, toute la société a valorisé le paraître. Et dès qu'on valorise le paraître, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Le jeune ou le moins jeune d'ailleurs, il va essayer de miser que sur le paraître. Et donc, à un moment ou à un autre, pour dire aux jeunes, non, on va pas voir le paraître, c'est franchement se donner un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi? Parce que toute la société ne fait simplement que de montrer et de faire en sorte qu'on apprécie que ceux qui ont réussi dans le paraître. Alors pour pouvoir justement combattre ce fléau, il faut remplir le vide abyssal qui est en chacun de nous et non pas simplement que des jeunes. Et de quelle manière remplir ce vide abyssal? Avec les questions existentielles. Qui tu es? Et lorsque tu vas être belle ou lorsque tu vas être beau, qu'est-ce que tu vas attirer? Lorsqu'on enlève un bonbon de son enveloppe, de son papier, bah, ce qui va venir dessus, c'est les mouches. Ou les personnes, lorsqu'elles vont te voir extrêmement riche, etc., tu crois que c'est des personnes sincères qui vont venir te voir? Ou une personne qui va aimer que ton corps, tu penses qu'il va t'aimer toi, alors que tu peux être malade, que tu vas être peut-être une future mère, que tu vas peut-être avoir des sensibilités, etc. Tout ce qui l'intéresse, c'est de te consommer comme il pourrait consommer un repas, comme il pourrait consommer une voiture, ou comme il pourrait consommer une paire de chaussures. Or, tu es plus qu'un objet. Nous sommes plus qu'un objet. Et donc, à un moment ou à un autre, si on veut combattre justement cette société moderne où le matériel est exacerbé, il faut remplir le vide abyssal qu'il y a justement à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que je m'adresse beaucoup aux jeunes en leur disant tu ne resteras pas jeune toute ta vie. À un moment ou à un autre, ce que tu voudras faire, c'est t'installer. À un moment ou à un autre, lorsque tu réfléchis, là, tu es en train de vendre de la drogue, tu es en train de faire du haram, etc. Mais si je te disais dans 30 ans, tu aimerais être comment? J'aimerais avoir une femme, des enfants, aller peut-être faire mon pèlerinage à la Mecque et me ranger.
Mais qui dit qu'il n'y aura pas une balle qui va venir te plomber? Qui dit que tu vas pas prendre une peine de 15 ans de prison et que tu sortiras à 35 ans, que tu pourras même pas te marier parce que toutes les filles elles sont déjà mariées et que tu auras personne pour pouvoir justement t'installer dans la vie? Il va faire souffrir sa famille aussi. D'une part, qui va faire souffrir sa famille, mais déjà, il était égoïste. Parce qu'il n'a pas pensé à sa famille au moment où il commençait à vendre des substances illicites. Sont-ils au courant de ça, qu'ils vont faire pleurer leur mère? Ben, et c'est la raison pour laquelle que là, on a quelque chose qui est plus fort que nous. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces jeunes? C'est de manière très fraternelle de leur dire « tu n'es plus qu'une apparence, tu n'es plus qu'un objet ». Et c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument leur donner leur identité. Tu viens de quelque part, tu portes un nom et tu as des objectifs nobles de vie. Travailler justement cette partie égoïste de leur personne en leur disant « tu as besoin de te développer, mais c'est pas dans l'aspect matériel des choses que tu vas réussir, mais c'est en te construisant intérieurement parlant. » Et la meilleure des choses qui construit intérieurement parlant, c'est la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam. Est-ce que dans votre parcours, vous avez l'impression que beaucoup de jeunes ont encore cette crainte ou cette conscience qu'ils ont un créateur au-dessus d'eux? À mort. Aujourd'hui, en France, il y a des personnes qui sont dans l'école de Marianne, dans l'école de la République, et qui ont fini le Coran. Il y a des personnes qui sont en train d'apprendre le dîn. Si moi, je suis connu sur les réseaux sociaux, c'est qu'à un moment ou à un autre, malgré les réseaux sociaux, parfois on m'appelle l'imam TikTok, c'est que même s'il y a tout et son contraire qui est proposé, il y a justement l'aspect religieux qui est mis en évidence. Et on me reconnaît dans la rue, et on vient me saluer par rapport au contenu religieux que je propose. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça indique? C'est qu'à un moment ou à un autre, il y a toujours un choix à faire. Même si toute la société nous invite justement à s'oublier et à ne vivre que de manière bestiale, où il faut que consommer du sexe, de l'argent, de la nourriture, eh bien, il y a toujours cette petite voix interne qui nous dit « tu n'es pas simplement que du matériel. Tu es fait également d'esprit, tu es fait également d'âme. Et donc, tu dois nourrir les trois substances, le corps, l'esprit et le cœur, où réside l'âme. » Et là, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce qu'en fait, les gens se posent des questions existentielles. Et combien même ils sont noyés, parfois, dans tout ce qui est illicite, ou dans le marasme sexuel, pornographique, matériel, ils se posent toujours cette question, mais quel est le but de ma vie? À quoi ça sert de vivre? Ok, j'ai consommé les plus belles femmes, j'ai consommé les plus belles voitures, j'ai croqué les plus beaux hommes, j'ai croqué les plus beaux voyages, etc. Mais à la fin, qu'est-ce qui reste? Eh ben, il faut travailler justement sur cette nature humaine, que nous sommes faits d'autre chose que de corps. La plupart des jeunes, comme vous le disiez, apprennent leur religion sur les réseaux sociaux. Quel constat faites-vous sur le niveau d'apprentissage de la religion auprès des jeunes et comment apprendre l'islam en 2024? C'est une excellente question, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve à avoir des personnes qui apprennent la religion sur les réseaux sociaux. En fait, c'est faux, ils n'apprennent pas. Ils se documentent et ils regardent ce qui va leur donner de l'émotion. Jour du jugement dernier, Ruqya, force occulte, sujets polémiques qui sont sur la religion. Mais c'est pas apprendre ça. C'est même pas se documenter. C'est juste dans un flot continuel d'informations et de buzz, on va mettre la religion au même niveau que les autres sciences profanes. De la consommation. C'est de la consommation religieuse. Et c'est la raison pour laquelle j'utilise, et tous mes amis sincères prédicateurs et imams utilisent les réseaux sociaux comme un point d'ancrage marketing. On vous parle de dîn, mais on vous invite à suivre un cursus concret dans des instituts, dans des écoles ou à la mosquée. Il faille valider votre foi ou le déclic d'une vidéo avec quelque chose de concret. Et ceux qui veulent enseigner la religion, comme on en voit beaucoup, ils parlent de sujets parfois très poussés, alors qu'ils n'ont absolument pas le niveau. C'est comme on pourrait imaginer des chirurgiens qui vont parler d'une opération de la vésicule biliaire avec des personnes qui ne savent même pas gérer la posologie d'antibiotiques pour leur grippe, tu vois. C'est n'importe quoi. Et donc, il fallait bien faire la distinction entre ce qu'il y a chez les jeunes et les sujets dont ils sont en train de parler et valider cela dans un cursus qui va être concret, à savoir apprendre la religion de manière orale auprès de gens bons et fiables. Un professeur qui va te donner un savoir et qu'ensuite il va t'interroger sur le savoir qu'il a donné pour bien constater si tu l'as bien assimilé ou pas. Donc vous conseillez à des jeunes, des instituts, vous-même vous donnez des cours, c'est bien ça? Exactement. Si tu veux apprendre ta religion, bien entendu, c'est pas sur les réseaux sociaux. Et je répète, les réseaux sociaux ne sont simplement qu'une visibilité, une sorte de marketing pour pouvoir justement
dire attention, vous êtes des musulmans, dans des vidéos qui font peur, émotionnellement parlant, on va parler à un moment de la mort, on va parler de telle ou telle chose. Ouais, c'est vrai, à un moment ou à l'autre, il faut que je me remette en cause quand même. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? On n'oublie pas, t'as la mosquée du coin, t'as l'imam du coin, t'as l'institut qui est à côté, va apprendre ta religion. La religion ne s'apprend que de façon, encore une fois, orale auprès des gens bons et fiables. La religion, c'est un savoir, c'est une science. C'est pas quelque chose qui va se consommer comme un film ou comme une série TV. Non, c'est quelque chose qui doit nous permettre d'avancer. Et ça, il faut donner de soi pour pouvoir bien comprendre. Parce qu'on ne parle pas simplement que de la vie terrestre. On parle de l'éternité. Et tous nos frères, qu'ils soient dealers, qu'ils soient escortes, qui vendent du haram, qui travaillent dans des choses qui sont haram, à un moment ou à un autre, il entend son tic-tac de son horloge biologique qui le mène inéluctablement vers la fin de sa vie. Et donc, il se pose tout le temps la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Commence à te préparer maintenant. C'est pas une mince affaire. Vous avez récemment déclaré qu'il fallait purifier son cœur avant d'apprendre la science religieuse. Comment y parvenir? C'est une excellente question. Je sais que j'arrête pas de répéter, c'est une excellente question, mais les questions, je vois, elles ont été travaillées, et effectivement, c'est vrai. En fait, le cœur, c'est un récipient. On va voir des gens qui ont appris la religion, mais qui vont arroser des terrasses de café. Mais c'est la vérité. Ils ont appris quel type de religion? Déjà, leur cœur, est-ce qu'il était purifié? Parce que dans tous les savants, Rabbaniyoun, ceux qui vont éduquer, avant de pouvoir mettre un savoir, il faut éduquer. Avant d'instruire, il faut éduquer. Et pour pouvoir éduquer, il faut déjà nettoyer le cœur pour ensuite y mettre, justement, cette noble science qu'est l'islam. Et lorsqu'on voit des frères, et qu'on les voit aujourd'hui, qui sont en train de tirer sur leurs coreligionnaires, en leur disant que ce sont des innovateurs, en les excommuniant de la religion, en leur disant que c'est des gens qui n'ont absolument rien à voir, que ce sont des égareurs, etc. Le problème, c'est qu'ils ont pris la religion sur un cœur qui n'était pas sain. Avant de pouvoir justement apprendre cette belle et noble religion, pour ne pas en faire n'importe quoi derrière, il faut d'abord purifier encore une fois le cœur. Et celui qui va purifier le cœur, c'est le savant, c'est le muallim ar-rabbani, celui qui va éduquer, parce qu'il connaît justement les faiblesses. Lorsqu'il va aborder tel ou tel sujet, il va voir l'élève de quelle manière il va commencer à répondre, de quelle manière l'élève il va commencer à assimiler l'information. Et donc c'est là il va commencer à travailler le travail d'éducation. Pour qui tu te prends? T'es mieux que Malik? T'es mieux que Abu Hanifa? T'es mieux que Az-Zuhri? T'es mieux qu'un tel et un tel? Là, tu me donnes quoi? Ton avis personnel et tu me donnes un avis qui est basé sur l'état facile, etc. Et là, le travail d'éducation commence. Et lorsque la personne, elle est sincère, elle restera. Mais lorsque la personne, elle est orgueilleuse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle partira, elle ne supportera pas. Et c'est la raison pour laquelle la purification des cœurs, c'est comme en fait un mu'allim, c'est comme un joaillier. Nous sommes tous des diamants bruts. Mais pour pouvoir être posés et sertis sur un anneau ou sur un beau collier, eh bien, il faut passer par le polissage chez le joaillier pour pouvoir, machallah, briller de toute sa splendeur. Et moi, je vois le mu'allim ou le savant, justement, ar-rabbani, qui va faire ce travail-là. Donc, purifier son cœur avant, justement, de pouvoir apprendre la religion. C'est très, très important. En termes concrets, purifier son cœur, c'est apprendre à gérer son ego personnel, à prendre la patience, à savoir gérer sa vigueur de la jeunesse, mais dans le bon sens du terme. En un mot, purifier son cœur, c'est de savoir que je ne connais rien. Tout simplement. Et que le prof qui est en face de moi, c'est lui qui va m'enseigner. Apprendre l'arabe pour pratiquer sa foi, est-ce obligatoire? Et quels sont les moyens d'accès à cette connaissance? Alors là, pour celui qui va apprendre l'arabe, il a 1001 moyens d'apprendre. Est-ce obligatoire d'abord? Bien, pour moi, c'est une obligation. Parce que le message islamique est véhiculé en langue arabe. Le Coran, si tu veux être touché par le miracle divin, tu dois le lire en langue arabe. Sa beauté, ses ramifications, ses délices, son raffinement passent dans la langue arabe. D'ailleurs, même une personne non croyante, j'ai bien dit non croyante, elle va écouter le Coran, elle va voir la beauté simplement de la langue et de la mélodie du Coran. Parce qu'il parle de miracle déjà pour le Coran. Déjà par rapport à ça, il y a un miracle. Mais encore une fois, on est simplement dans un miracle auditif, d'accord? Il n'y a absolument rien derrière. Mais pour pouvoir comprendre les ramifications, il faut absolument comprendre l'arabe. Parce qu'à chaque fois en fait que tu vas écouter une traduction, il y a déjà une trahison. Il y a déjà un parti pris. N'importe qui va commencer à traduire, par exemple, il va traduire les versets du Coran, il y a combien de mufassir, d'exégètes qui ont expliqué ce verset d'une telle ou telle manière? Celui qui va traduire, il va pas mettre tous les exégètes. Donc, il va le traduire selon sa manière de voir. Donc, déjà, tu as une vision biaisée du verset. Tu as une vision biaisée du hadith. Parce que, lorsqu'on va parler, je sais pas, d'une mas'ala fiqhiyya, on regarde simplement les 4 obédiences des 4 écoles, et il va y avoir 4 avis sur une affaire qui va être légiférée.
ben, lui, il va choisir justement un parti pris. Mais si tu as accès aux sources arabes, ben, tu auras une vision beaucoup plus large, beaucoup plus nuancée, et donc beaucoup plus humble et beaucoup plus modeste. Tu ne diras pas non, c'est que ça et pas autrement. Mais lorsque toi, tu es français, que tu comprends rien du tout, tu vas ouvrir un livre, on va te dire, tiens, sur cette mas'ala-là, il y a que ça qui marche. On va te dire, non, mais moi, je l'ai lu, ça. Mais si tu avais eu accès à la langue arabe, eh ben, tu aurais vu, en fait, subhanallah, qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'autres visions sur cette mas'ala-là. Et donc, pour moi, l'obligation d'apprendre la langue arabe est primordiale pour pouvoir s'ouvrir justement sur l'islam et ses ramifications. Et tout simplement dans sa pratique au quotidien, déjà pour être concentré pendant la prière, la lecture de Coran quotidienne. Et comment justement apprendre l'arabe aujourd'hui, en 2024 en France? Bah, tu as des instituts en ligne. Tu as les mosquées qui enseignent l'arabe. Tu as les instituts qui enseignent l'arabe. Tu as des pays comme l'Égypte, comme l'Arabie Saoudite, comme la Tunisie, comme l'Algérie, etc., comme au Maroc, où ils ont des cursus spéciaux qui vont te permettre d'apprendre la langue arabe. On regarde, en un mot, celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen, et celui qui veut pas faire quelque chose trouve des excuses. Aujourd'hui, en 2024, avec tous les logiciels, les applications et tous les profs qui peuvent donner, il y a même des cours en distanciel avec un vrai prof que tu vas payer 15, 20 euros par mois, qui est en Égypte, qui est un Égyptien, qui va t'apprendre la loura. Et toi, tu es confortablement assis dans ta chambre. Beaucoup de jeunes ne trouvent pas leur place au sein de la société et se posent de multiples questions sur leur identité. Que leur conseillez-vous? Je parle d'identité au sens, un jeune, par exemple, d'origine maghrébine, malienne, de confession musulmane, il ne se sent peut-être pas français. Comment il gère son identité aujourd'hui? Bah ça, c'est une grosse problématique parce que, en tout cas pour ma part, ce qui m'a permis de venir vers l'islam, c'est que très jeune, on m'a montré en fait que j'étais pas français. C'était clair. Lorsque je suis parti pour chercher un emploi sur le marché de l'emploi, bah, j'ai envoyé 200 CV, j'en avais qu'une ou deux réponses pour me dire en fait que j'étais refusé. Donc là, je comprenais très clairement que c'était compliqué. Lorsque je faisais des demandes pour un appartement, bah, il n'y avait pas de réponse. Et la plupart du temps, si j'avais des réponses, c'était que de manière négative. Donc là, tu dis, oh, attends, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai remarqué en fait que je venais de l'autre côté de la Méditerranée. Mais lorsque je vais de l'autre côté de la Méditerranée, je me rends compte également qu'on ne me voit pas comme un Maghrébin ou un Tunisien, Algérien, un Marocain. Non. On montre en fait que tu es quelqu'un qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, mais là, du côté français. Et donc là, je me dis, oh, mais je suis quoi en fait? Et j'ai remarqué que j'étais hybride dans mon identité. J'avais beaucoup de côté français, j'avais beaucoup de côté maghrébin. Et là, je me dis, mais en fait, qui je suis? Et en me posant justement ces questions existentielles, qui j'étais, pourquoi mon père est venu en France, d'où je viens, etc., bah, naturellement, je me suis orienté vers l'islam. Et nous avons un point commun, bien que parfois les maghrébins, qu'ils soient algériens, marocains, égyptiens, tunisiens ou même subsahariens, maliens, ivoiriens, sénégalais, bah, subhanallah, on s'est retrouvés presque, le terme est peut-être fort, je le conçois et je le reconnais, apatrides. Et on avait un dénominateur commun. On n'avait pas la même langue, on n'avait pas les mêmes origines, on n'avait pas les mêmes mœurs ni la même culture, mais on avait ce même dénominateur commun que ici nous n'étions pas reconnus, dans nos pays respectifs nous n'étions pas reconnus, mais lorsqu'on allait à la mosquée, on était dans un même rang. Et ça, c'était extrêmement fort. Et là, tu remarques qu'il y a une population française, bien que nous sommes de mœurs et d'origines différentes, mais on se reconnaît dans cette manière d'être, à savoir que nous sommes des Français d'origine musulmane. Pas d'origine, mais que nous sommes des musulmans. Et ça, c'est très, très fort. Et donc, pour pouvoir justement dire aux jeunes qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières déjà grâce à Internet, grâce à la mondialisation, s'ils veulent véritablement se trouver, n'allez pas chercher dans votre patrie, n'allez pas chercher dans le pays dans lequel vous vivez. Vous pouvez peut-être avoir, écoute bien, ça c'est très important, plus d'affinité avec un Américain, Afro-Américain du Bronx qu'avec votre frère tunisien ou malien. Pourquoi? Parce que lui, il va subir les quartiers, la drogue, les guerres de corner, de ghetto, etc., la police, et vous allez avoir plus d'affinité avec une personne qui est de l'autre côté de l'Atlantique qu'une personne qui est proche de vous. Pourquoi? Parce que vous vivez dans un même environnement, un environnement instable ou qui est gangréné par la violence, par les drogues, par la prostitution, les quartiers en fait, tu vois. Et là, tu te dis, ouais, mais lui, il est comme ça. Et qu'est-ce qu'il a trouvé, lui? Où il a trouvé son bien-être? Où il a trouvé sa manière de trouver sa sérénité, sa tranquillité? Bah, la racaille du Bronx, il l'a trouvé dans l'islam et dans la mosquée qui était là-bas. Bah, nous aussi, on trouve notre bien-être et notre stabilité dans la mosquée du quartier. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Mon discours est foncièrement islamique et je le fais exprès. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir. Et encore une fois, cet entretien s'adresse en particulier aux musulmans et bien entendu
à mes concitoyens non musulmans pour qu'ils comprennent un petit peu la mentalité de leurs concitoyens musulmans. Puis ça peut toucher aussi des jeunesses de quartier ou pas qui sont touchées par ces questions, qui ont peut-être des religions qui sont plus conservatrices, ou même des gens qui ne sont pas concernés par ces questions directement, mais qui se posent des questions. Exactement. Ma dernière question, justement, on va terminer là-dessus. Pour finir, quels sont les livres que vous conseillez aux adolescents et aux jeunes adultes? Pour pouvoir, encore une fois, s'établir identitairement parlant, pour que tu saches qui tu es. Et l'un des meilleurs livres que je pourrais conseiller justement à mes petits frères, c'est La vie du prophète expliquée aux jeunes de Sofiane Méziani. Pourquoi? Parce que tu peux pas savoir qui tu es si tu ne comprends pas le message islamique. Et tu ne peux pas comprendre le message islamique si tu ne sais pas sur qui il a été révélé. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Ça, c'est pour les jeunes. C'est un livre qui est facile et qui va leur permettre de comprendre qu'est-ce que l'islam et pourquoi l'islam. Et ensuite, un autre livre qui est pour moi très fort et qui demande un peu plus de compétences intellectuelles, c'est L'islam entre l'Est et l'Ouest d'Izebigovic, Alija Izebigovic. Ça, c'est un livre qui est très fort et qui va expliquer pourquoi l'islam est une religion foncièrement logique et qui est en adéquation avec son temps. Parce que dès qu'on parle de religion, on pense en fait à une religion d'attardés, à une religion ancestrale, à une religion de barbares, à une religion qui n'est plus en conformité avec son temps. Or, lorsqu'on lit ce livre-là, on comprend parfaitement que l'islam s'adapte à toutes les coutumes, à toutes les cultures et à toutes les époques. Pour voir que l'islam a réussi à s'adapter aux Malaisiens, aux Maliens, aux Maghrébins, aux Brésiliens, à Medellín en Colombie, et qu'il arrive à s'adapter à toutes les cultures et qu'il accepte toutes les cultures tant que le culte est respecté, bah là on voit en fait que c'est un message qui vient justement d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc c'est vraiment les deux livres que je conseillerais, bien que le deuxième demande un effort intellectuel un peu plus poussé que le premier. Alija Izetbegovic, donc, qui était un musulman européen, ancien président de la Bosnie. Exactement. Musulman européen, c'est très important ce que tu viens de dire parce qu'il comprend le contexte occidental. C'est très important. Et qu'il a étudié les études philosophiques occidentales. Il a parlé de Nietzsche, il parle de Spinoza, il parle de tous les philosophes et il confronte justement les philosophies qui ont fait justement le monde occidental en rapport avec le dogme islamique. Très très fort. Merci Mehdi Dibsalam Mag. Merci à toi. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes prédicateur, imam et fondateur du site Islam Mag. Je remercie nos auditeurs pour leur écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Surtout à partager cette émission. Et puis je vous dis à très bientôt sur Mizan TV.